Saluons notre premier vendeur, Franck, employé de banque à la retraite, venu des Yvelines avec un pichet aux origines particulières. D'où le détient-il? Ce pichet m'a été offert le jour de mon initiation dans la franc-maçonnerie, tout simplement. C'est un objet qui se transmet de franc-maçon en franc-maçon. C'est ma propriété et j'ai décidé aujourd'hui de venir dans l'affaire conclue pour lui donner une seconde vie puisque je ne fais plus partie de la franc-maçonnerie. Ce pichet, je n'ai pas l'intention de le laisser partir en dessous de 100 €. Je suis prêt à faire une affaire conclue aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Franck. Bonjour Aaron. Bonjour Franck. Je pose mon objet. Alors, un objet, un pichet. Qui m'a été offert le jour de mon initiation en franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie, c'est l'occasion d'en parler peut-être. Bien sûr, c'est un objet très intéressant. Vous voyez qu'il y a un décor très spécifique, puisque la franc-maçonnerie, c'est donc une association à but philosophique et philanthropique qui est constituée de rituels avec une certaine part d'ésotérisme. Et cet ésotérisme va être manifesté dans le décor qui est reproduit sur ce pichet. Donc vous avez des symboles qu'on peut aisément reconnaître. Vous avez l'équerre, le compas, et puis différents objets ou figures qui sont un petit peu plus complexes. Une échelle, une cloche, le soleil, la lune. 3 figures allégoriques. On a la foi, l'espérance et la charité. Et puis des cierges, des clés. Voilà, tout un ensemble d'objets qui ont des significations très précises et un peu secrètes pour le commun des mortels. Puisque la franc-maçonnerie, c'est quelque chose de très ancien. Hein. On répertorie la première loge, je crois, en 1598 en Écosse. Puis, au XVIIe siècle, la franc-maçonnerie s'est développée pour devenir mondiale. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la franc-maçonnerie? Une certaine connaissance, une autre connaissance des autres, une autre connaissance de soi. Tout ça dans un cadre philosophique. Et il arrive alors quelquefois que les idées peuvent diverger un petit peu. Mais oui, une grande réflexion. Hein. Une manière de s'élever intellectuellement, Oui, tout à de fait. se cultiver, d'approfondir des connaissances, Tout à fait. de réfléchir à certaines notions. Voilà, le côté fraternel aussi. Parce Voilà. que, on l'a dit, c'est pas à but lucratif. C'est Bien pas à sûr. but lucratif. Oui, c'est non religieux, non politique. Mais c'est un réseau, Et- quoi. On peut après s'entraider professionnellement. On se connaît forcément, on peut s'entraider mutuellement. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Il y a ce côté fraternel. Alors, de vous ce en côté. inspirez combien de ce... Est-ce que ça a une grande valeur? Eh bien, en fait, ce sont des objets qui sont collectionnés par les francs-maçons, mais également par les personnes qui ne sont pas francs-maçonnes, qui vont trouver là quelque chose d'un peu mystérieux et de fascinant. Et il y a même un musée de la franc-maçonnerie à Paris, rue Cadet. Donc il y a un marché autour de ces objets. Ce qui est très intéressant, c'est que cet objet est ancien, il est anglais, vous avez vu une inscription anglaise au dos. Il est ancien, il date des années 1820, c'est de la faïence de Jersey, ça se reconnaît grâce au reflet un petit peu métallique que vous avez ici sur le bord. Hein. Et donc, vous allez l'estimer à Et combien? donc, je vais pouvoir l'estimer autour de 200 €. D'accord. Donc, c'est pas Donc, mal. 200 €, c'est pas mal. Parfait. Voici le pass. Merci. À vous. Reprenez votre vase. D'accord. Et Merci. bonne vente alors. Merci. d'être Au venu. revoir. Au revoir. Merci. Dans la salle des ventes, j'espère faire encore monter le prix. Je pense qu'il y a toute une histoire à raconter. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup d'acheteurs qui vont se bousculer sur mon pichet. Je suis prêt à faire une affaire conclue. Avant de faire face à nos acheteurs, Franck devra faire preuve d'un peu de patience. Retrouvons d'abord Franck et son pichet maçonnique estimé à 200 €. Cette somme sera-t-elle dépassée? Vérifions-le maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Quelle élégance. Hein. Merci. Vous vous appelez comment? Ah, je m'appelle Franck. Et Franck, vous venez d'où? Oh, de pas très loin, une 35 km dans les Yvelines, à Carrières-sous-Poissy. D'accord. Franck, apportez-nous le bel objet que vous avez dans la main, parce que je vous sens un peu... J'ai toujours peur qu'il ait un accident. Ah, vous avez raison. Et je le promène depuis ce matin, il sait jamais t'en Eh promener. ben, écoute, on va essayer de le mettre un peu loin de notre copain Stéphane, alors. Mais vous nous avez fait des cachotteries, mon frère.
cher frère, exactement. Franck, c'est un objet maçonnique. C'est un pichet maçonnique. Il est très beau. Vous êtes vous-même franc-maçon Alors, ça ou se dit vous pas. avez chiné J'ai décidé de sortir un peu des sentiers battus. Et c'est un pichet maçonnique qui m'a été offert le jour de mon initiation. Voilà. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Voilà. Je ne pratique plus la franc-maçonnerie. J'ai des enfants et je sais qu'ils ne seront pas intéressés. La franc-maçonnerie, peu de gens le savent, ça a commencé chez les anglo-saxons. Il est écrit en Et anglais. donc là, c'est en anglais. Mais c'est un très joli, très joli pichet, beau. début 19e. Il est magnifique. Ah oui, Très belle couleur. Et puis bon, voilà. C'est un pichet qui a été fabriqué à Jersey, qui a été daté d'environ 1820. Oui, c'est ça, début 19e. Non, non, c'est très très joli. Bravo. Si ça vous intéresse, j'ai un petit bonus. Ça, Alors, c'est bien. Ça, c'est moi qui l'ai acheté. C'est bien sûr pas aussi ancien. Hein. Ça date d'environ une quinzaine d'années. Je vais vous l'apporter. Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous pouvez éventuellement le poser dessus. C'est pas l'objet. Mais voilà, vous avez toute l'explication de cet objet. Ah oui. Ça vient en plus. Tu me repasseras cet objet après, s'il te plaît? Et j'aime bien ce petit Il est rose. rose, donc déjà, ça s'appelait Anne-Catherine. Et bien papa, sûr. mais en plus... Anglais. alors là, On va c'est pouvoir un revendre ça à objet. ses amis anglais, vous comprenez? Alors, qui va ouvrir le bal? Et ben moi, je vais ouvrir le bal à 10 euros. À 50. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. 180. 200. 210. 20. 230. Peut-on faire une affaire conclue? On peut faire une affaire conclue à 230. C'est très 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 belle acquisition, Anne-Cat. Très insolite. Merci. Merci. Très bel objet. Oui, puis je trouve que c'est sympa parce que ça va repartir en Angleterre. Pour s'offrir ce pichet maçonnique, Anne-Catherine paye Franck avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur, si l'affaire est conclue, elle l'est immédiatement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt, Franck. À bientôt. Super. Bravo, Anne-Cat. Les acheteurs se sont bien battus. Plusieurs étaient intéressés. Et c'est Anne-Catherine qui me l'a finalement acheté pour 230 euros. Ah, je suis tout à fait prêt à revenir dans Affaires conclues et je vais commencer à regarder dans mon garage, dans mon sous-sol, quels objets intéressants je pourrais venir à nouveau proposer dans l'émission.